Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. On va donc faire une forme de vrai-faux. Première affirmation, des F-16 vont être livrés, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, en tout cas pour le moment. Aucun pays ne prévoit de livrer des F-16 à l'Ukraine, mais plusieurs pays occidentaux se disent prêts à le faire. Les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique ou encore la Norvège. En revanche, ce qui avance clairement, c'est la formation des pilotes ukrainiens. Il y a bien désormais une coalition de pays pour la formation de ces pilotes sur leur sol. Et elle comprend notamment la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France. Emmanuel Macron l'a annoncé cette semaine. Ces pilotes seront formés sur les avions de chasse occidentaux, ce qui est évidemment la première étape d'une formation sur des F-16. Deuxième affirmation, ce sont les États-Unis qui bloquent. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, les Américains disent non aux livraisons pour le moment et ils disent non aussi pour que les autres pays propriétaires de F-16 en livrent. En tant que fabricant, les États-Unis doivent approuver toute livraison de F-16 à l'Ukraine. On se souvient que c'était aussi le cas des Allemands avec leurs chars Léopard. Alors pourquoi disent-ils non? Eh bien, la première raison, c'est une question de coût. Un F-16 coûte plusieurs millions de dollars et en clair, si les Américains donnent des avions, ils seront forcés de ralentir sur tout le reste, les munitions notamment. Dans l'immédiat, ils préfèrent donc privilégier les obus, l'artillerie, les blindés, plus utiles selon eux à court terme pour la contre-offensive. Deuxième raison, comme par le passé, le risque d'escalade. Les Américains craignent que les Ukrainiens utilisent ces avions pour frapper le sol russe. Ils avaient également cette crainte, on s'en souvient, avec les missiles Patriot qu'ils ont fini par livrer en avril. Et ils avaient aussi bloqué pour les HIMARS et pour les chars lourds avant de finir par céder. En revanche, ce qui pourrait bouger rapidement, ce sont les livraisons par d'autres pays. Voilà donc ce que déclare un haut responsable américain au New York Times. Je n'exclus pas la possibilité que l'administration Biden autorise la réexportation aux Européens, leur permettant ainsi de transférer leur F-16 en Ukraine. Troisième affirmation, il faut au moins 6 mois pour former les pilotes. Vrai ou faux? Eh bien, c'est sûrement faux, si l'on en croit l'armée de l'air ukrainienne qui a envoyé un équipage aux États-Unis justement pour évaluer la situation et qui affirme qu'il faut moins de 6 mois. Pourquoi? Eh bien, parce que selon certains observateurs, les premiers pilotes ukrainiens qui seront formés seront évidemment déjà qualifiés pilotes de chasse, comme on dit. Et selon Xavier Titelman, spécialiste en aéronautique, après quelques mois, ils sauront piloter des F-16. Écoutez. Quelques mois. Les Britanniques, ils ont été plus précis que le président Macron. Ils ont dit « on va former les Ukrainiens pour qu'ils puissent piloter des F-16 ». Il y a beaucoup de pilotes ukrainiens qui sont disponibles, puisque sur la petite soixantaine de chasseurs ukrainiens qui ont été détruits, une grande majorité a été détruite au sol tout au début. C'est-à-dire que les avions ont été détruits, mais les pilotes sont toujours vivants et ils sont disponibles. Et donc ce potentiel, c'est qu'on a quand même des pilotes ukrainiens qui ont déjà un certain niveau de qualification, et ça pourrait être assez rapide. Quatrième affirmation, les F-16 sont clairement la meilleure option pour Kiev en ce moment. Vrai ou faux? C'est vrai, le F-16 a deux gros avantages pour les Ukrainiens. Le premier, c'est sa disponibilité. C'est l'avion de combat multiple le plus répandu au monde. 4500 exemplaires ont été fabriqués et près de 2300 sont toujours en service aujourd'hui. Cela veut dire que 15% des avions de chasse en service dans le monde sont des F-16. Et en plus de cela, pour le moment, Kiev n'en demanderait que 24 à 36. Et surtout, 25 pays les ont achetés, dont beaucoup d'alliés de l'Ukraine, les États-Unis évidemment, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège ou encore le Portugal. Deuxième avantage du F-16, il est polyvalent. Certes, ce n'est pas le plus récent, mais c'est un avion de combat de 4e génération et il est conçu à la fois pour le combat aérien, pour des bombardements tactiques, pour des attaques au sol et pour de la défense antiaérienne. Bref, il est efficace dans tous les domaines et en dogfight, comme on dit, c'est-à-dire en combat aérien, le F-16 n'a jamais été battu. Les MiG-29 et les Sukhoi 27 de fabrication soviétique dont disposent les Ukrainiens dans cette guerre ont toujours perdu contre le F-16 alors même qu'ils sont de la même génération. Avec son radar très puissant, il peut localiser des cibles à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde et ce, quelles que soient les conditions météo, même en volant très haut. Il peut tirer également des missiles modernes avec un système de guidage de tir très précis. Et puis, il est maniable et furtif pour échapper aux avions de combat russes, facile à contrôler, précis. Bref, c'est un très bon avion de combat. Alors, cinquième et dernière affirmation, la livraison de F-16 serait décisive dans la guerre. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai, mais si ça se fait rapidement. De nouveaux F-16 permettraient effectivement de frapper
des cibles terrestres russes en territoire occupé, soit pour percer le front, soit pour tenir les positions. On vous montrait justement hier, ici même, l'image satellite de cette plaine proche de Zaporijjia qui est occupée par les Russes. Et surtout, on le voit, elle est fortifiée en profondeur sur plus de 20 km avec 6 couches successives. Et bien, typiquement, dans la contre-offensive, les Ukrainiens pourraient parvenir à détruire ce genre de fortification avec l'aide d'avions de combat. Elles peuvent être balayées en quelques heures par des frappes de F-16, ce qui effectivement peut être décisif pour gagner du terrain. En revanche, si rien n'est tranché rapidement, si les pilotes mettent du temps à être formés, si des F-16 arrivent sur le sol ukrainien, mais après la contre-offensive, là effectivement, il pourrait être trop tard.